Depuis un moment, de- voilà, quand je viens, on réfléchit à un sujet qui est vraiment central pour un chrétien. La question c'est comment est-ce que nous pouvons avancer avec Jésus? Quels seraient des éléments importants pour que on grandisse avec lui, pour que nos vies soient fructueuses? Et ben peut-être vous vous souvenez de cette image-là. Et donc, on s'était dit par le passé que, en fait, la vie chrétienne est centrée pas sur les activités, sur les structures, mais c'est centré sur Jésus. Et puis, on s'était dit, Jésus lui-même, il a dit, ah ben, et vous allez pouvoir m'aider, il faut aimer le Seigneur de tout ton, ok, et votre prochain comme, ok. Donc, il y a cet aspect horizontal, les relations entre les hommes, et aussi cet aspect vertical, aimer Dieu avec tous nos cœurs. Et on s'était dit ensemble, ben, pour grandir avec Dieu, être ancré dans la parole de Dieu, mais c'est la base. C'est là qu'on apprend tout. Et aussi rester en communion avec Dieu dans la prière, qu'on puise notre force en lui, c'est super important. C'est comme ça, on avance. Mais pour cet aspect relationnel, Dieu, il disait, deux commandements, l'un c'est aussi important que l'autre, aimez Dieu et aimez votre prochain. Et donc ce matin, nous allons nous pencher sur le sujet de la communion fraternelle. La prochaine fois, ça va être sur le témoignage. Le relationnel, c'est à la fois avec ceux qui sont dans la foi avec nous et aussi ceux qui sont en dehors, qui sont en recherche peut-être. Dieu, il veut qu'on aime ceux qui sont frères en Christ ou sœurs en Christ et aussi ceux qui sont voilà, notre voisin ou notre voisine. Ce matin, nous allons parler de la communion fraternelle et son importance dans notre vie spirituelle. Vous voulez prier? Ok. Seigneur, peut-être on va parler de choses qui semblent être tout à fait évidentes ce matin, mais nous reconnaissons que pour toi, nos relations ensemble dans l'Église est une question primordiale. C'est quelque chose que, voilà, tu nous donnes comme cadeau et en fait, tu nous donnes un cadeau aux autres aussi. Aide-nous, Seigneur, à, à peut-être saisir ce matin juste un tout petit peu plus ton cœur pour cet aspect relationnel dans l'Église, cette communion fraternelle. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai partagé mon témoignage il y a peut-être, je me souviens plus. Moi, j'ai partagé mon témoignage. Et ce que j'ai dit à l'époque, c'était que euh, je croyais en général qu'il y avait un Dieu. Je me suis dit, bah, sûrement il existe. Mais ma question à moi, c'est euh, est-ce qu'il est, est-ce qu'on peut le connaître? Est-ce qu'il est quelqu'un qui se révèle encore aujourd'hui aux gens? Est-ce que ça peut être un, un- un temps où Dieu il touche ma vie de façon personnelle? Donc ça, c'était ma question à moi. Et pendant que cette période dans ma vie, j'étais dans mon adolescence, euh, je faisais beaucoup de choses. Ah, j'étais scout. Hey, il y a d'autres scouts. Ah, c'est vrai? Ah, c'est pour cela que je t'aime tant, ça. C'est... OK. Donc, scoutisme, sport, activités à l'école. Mais j'avais plein d'activités, mais j'avais une vide. Et le jour où j'ai découvert par le témoignage dans une église qui n'était pas la mienne, que les gens ils parlaient de Dieu comme s'il était réel, comme si quand on prie, il y a des choses qui se passent, comme si Dieu se souciait de nos vies, ben là, ça a tout changé. J'ai donné ma vie à Jésus, mais
il a fallu trouver un lieu où je pourrais me rejoindre aux autres qui connaissaient aussi Jésus. J'ai trouvé une super église. J'avais des amis qui étaient dans le groupe de jeunes. Et quelque chose s'est passé dans ce contexte où, où j'ai découvert, en fait, quand je suis avec d'autres chrétiens, il y a, il y a- il y a- il y a- il y a une profondeur qui n'existe pas dans mon équipe de baseball. Quand je suis dans mon groupe de jeunes et on se met en petits groupes comme ça et on prie les uns pour les autres, c'est pas le même que le scoutisme. Il y a quelque chose qui se passe entre moi et l'autre et Dieu est, j'étais émerveillé de découvrir ce monde de communion fraternelle que je n'avais pas vraiment connu avant. Donc, quelle est la communion fraternelle? C'est ça le sujet ce matin. Et ce que je voudrais faire ce matin, je vais mettre le message en deux parties. D'abord, on veut voir la base de la communion fraternelle. Pourquoi on a cette communion ensemble? Et peut-être, dans un deuxième temps, quelques aspects pratiques. Alors, la communion fraternelle. En fait, aller dans une église, j'ai une illustration. Aller dans une église ne nous fait pas de chrétiens en soi, tout comme si on va chez un McDo, ça nous fait un hamburger. Alors, quand nous sommes dans une église, il y a autre chose qui est la base de la réalité, c'est justement cette communion que nous avons avec Dieu. Il y a ce verset que nous avons. Je vais le lire. Voilà. La communion fraternelle décrit l'unité et la communauté de l'Église qui existe grâce à l'Évangile. Ce que nous avons déjà vécu ce matin. Alors, voici un verset qui parle de ça. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mes amis, la chose que nous avons en commun, c'est que chacun de nous, on était séparés de Dieu. On avait nos culpabilités, on était éloignés de Dieu et Dieu est allé nous chercher pour entrer en communion avec lui. De temps à l'autre, je vais à Paris. Pas souvent, heureusement. Paris, mais quand j'y arrive, je suis frappé souvent par le fait que quand je suis dans le métro, je vois des mendiants. Et aujourd'hui, on n'a pas trop de pièces dans nos poches. Je ne vais pas donner ma carte bleue. Donc, qu'est-ce que je fais pour aider ces personnes-là? Imaginons que ce soit moi qui est mendiant et je vois d'autres mendiants. Et je découvre qu'il y a un lieu où on peut avoir de quoi manger. Un lieu où on peut dormir, être en sécurité. Alors, partager l'évangile, c'est comme un mendiant qui dit à l'autre où il peut trouver de quoi manger. Et pour nous, les chrétiens, c'est un peu ça. Nous avons besoin de grâce et on partage avec les autres où ils peuvent aussi, eux, trouver la grâce. Ce que nous avons en commun, c'est le besoin de Dieu. On n'a pas de place pour nous vanter. Pas de raison d'imaginer que nous sommes supérieurs l'un à l'autre. Nous sommes tous égaux au pied de la croix, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin de la miséricorde du Seigneur. On s'est trompés tous
dans la vie. Et ceci devrait nous garder dans une attitude d'humilité et de reconnaissance. Quand vous avez une communauté de croyants, tous reconnaissants, tous avec une attitude d'humilité, nous sommes unis de par notre expérience commune de la grâce de Dieu. J'entendais, frère, le verset biblique 1 Jean que vous avez lu ce matin, et j'ai dit, mais c'est ça. Nous sommes en communion les uns avec les autres parce que nous sommes en communion avec Christ. Alors parfois, j'entends les gens parler de l'expérience du salut comme si c'est juste une affaire personnelle. Moi et Jésus, et tout est bon. Tout ce dont j'ai besoin, c'est juste Jésus. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, notre salut en Christ n'est pas limité à nos expériences personnelles avec Dieu. Notre relation avec Jésus nous conduit à la réalité de la communion entre l'homme et Dieu. Et ceux qui sont ainsi en Christ sont en communion, non seulement avec le Père, non seulement avec Jésus-Christ, mais dans l'esprit, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Il y a ce verset-là. Nous lui devons notre paix. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres, avec Dieu, et les unir dans un seul corps en supprimant par sa mort à la croix ce qui faisait d'eux ennemis. C'est fabuleux ce que Dieu a fait. Il a établi non seulement la paix entre nous et lui, il a aussi fait en sorte qu'on soit en paix les uns avec les autres. C'est merveilleux. Il voulait créer une seule et nouvelle humanité. Dieu, il a un projet dans ce monde. Une partie de son projet, c'est que chacun de nous puisse expérimenter l'amour et la grâce de Dieu. Mais il veut aussi qu'on le vive ensemble. Alors, Éphésiens 2,19. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu, et vous faites partie de la famille de Dieu. Des amis, quand Dieu nous appelle à une communion fraternelle ensemble, il nous donne cette nouvelle vie qu'il donne librement à chacun de nous. Il nous met aussi dans une nouvelle famille. J'ai la peau blanche. Vous avez la peau peut-être foncée. Nous sommes frères et sœurs. En Christ, nous sommes ses enfants. Mais c'est merveilleux. Le monde autour de nous ne connaît rien de tout ça. Je pensais l'autre jour, alors, juste, Alain, parce que j'ai quelque chose en tête, ça saute comme ça. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les devises de la France? Liberté, égalité, fraternité. Moi, je constate qu'on est assez fort à réclamer la liberté. Nous sommes assez forts pour tout ce que nous sommes tous égaux. Mais la fraternité, il y a un challenge. Et ce que je trouve vraiment excellent,
c'est qu'on voit tous les dimanches autour de nous ce que c'est la vraie fraternité. En Christ, nous sommes la famille de Dieu. Alors, cette communion fraternelle n'a pas commencé donc entre nous, les humains. Cela découle des réalités trinitaires, à savoir la communion éternelle des trois personnes dans la divinité trinitaire. Donc la communion fraternelle que Dieu il a pour nous, il n'a pas sauvé pour nous mettre de côté, il nous a mis ensemble. C'est important. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on vit cette communion fraternelle? J'ai 3 points. Vous les voyez là. D'abord, une communion que nous avons ensemble lorsque nous nous rassemblons pour célébrer nos cultes. On le fait ce matin. Et combien ça fait du bien d'être avec des frères et sœurs qui prient, qui chantent. Merci Sarah et l'équipe. Merci pour organiser ce moment ensemble où, avec tous les voix unies, on célèbre notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, notre communion se vit dans les petits groupes de différents types. Et puis, ça se vit dans la vie de tous les jours. On va regarder ça. Une des images que quelqu'un m'a donné et je trouve très utile, c'est que la communion fraternelle, c'est un peu comme une aigle qui prend son essor. Comment ça? Alors, on va voir sur l'image que l'aigle a 2 ailes et l'Église, quelque part, a aussi 2 ailes. Cette aile de louer le Seigneur en grand groupe et aussi d'être en communion dans les petits groupes. On va regarder ça. Quand nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur ensemble, nous célébrons en chantant les louanges de Dieu. Peuple de Dieu qui élève nos voix pour dire ensemble, Seigneur, tu es glorieux. Ça se vit aussi parce qu'ensemble, on se dit, on se soumet à la parole de Dieu et on entend ensemble le même passage, la même vérité. On entend, par exemple, quand nous célébrons la scène, l'annonce du pardon et de cette grâce que Dieu nous offre. On élève nos voix dans les prières de l'Assemblée. On se soumet tous ensemble à l'enseignement de la parole de Dieu. Notre soumission à entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est l'occasion d'entendre la saine doctrine de ce que Dieu a fait pour nous et de qui il est. C'est vraiment fort. J'ai des amis, j'habite Chevry-Cossigny, vous le savez peut-être, et quand je suis dans l'église à Chevry, parfois j'ai des gens qui viennent en visite et une des choses qu'ils me disent, mais ce que vous vivez là, c'est merveilleux, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Une dame a dit, moi je suis un peu habitué à des prières un peu formulées, mais quand vous priez vraiment.
de vos cœurs. Je suis ému. Et la raison pour laquelle elle est émue, c'est parce qu'on vit quelque chose ensemble. Mais voici la réalité. Même si le temps ensemble qu'on passe dans le culte est fort et bienfaisant, on n'a pas tant d'occasions que ça de partager des nouvelles des uns des autres. Si je viens avec un fardeau ou un sujet de joie ou autre, je ne peux pas au milieu du culte dire à mon voisin, ah, est-ce que tu as eu des nouvelles? Pourquoi? Parce que le cadre, c'est pas propice, en fait. Donc, il nous faut un autre cadre où on peut vivre les choses de façon plus intime, où on a l'occasion peut-être de partager des nouvelles, se faire connaître. C'est là où on aura plus de flexibilité dans nos échanges. Nos prières, il devient plus ciblé, plus personnel, plus informé. Et quand nous sommes dans un groupe, un petit groupe d'amis, c'est plus facile d'offrir et de recevoir des encouragements. En sortant du culte, par exemple, on voit un frère et on dit comment ça va? Et il dit ah oui, est-ce que tu peux prier pour un truc qui arrive cette semaine? Et tout de suite, on peut se mettre un peu de côté pour prier ensemble. Et vous savez, la plupart que ici au Mai, on a des groupes de maison qui se réunissent en semaine. Et parfois, c'est difficile à, à rentrer à temps, ou peut-être la vie de famille, c'est un peu compliqué. Mais les groupes de maison, c'est pas juste des activités, c'est un lieu où on puisse vivre la communion fraternelle de façon plus intentionnée et on peut aller beaucoup plus loin dans nos relations interpersonnelles. Juste par curiosité. Est-ce que il y en a ici ce matin qui vont régulièrement dans un groupe de maison? Il y a beaucoup qui font ça? Je peux voir, ok. Est-ce que il y a des responsables de groupe de maison là ce matin? Ouais. Levez-vous. Si vous êtes là, si vous êtes responsable de groupe de maison, c'est ça. Excusez-moi. Donc il y en a deux. Ok. Trois. Quatre. Merci. Cinquième. Ok. Sixième. Si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, venez voir l'un d'eux et dire parlez-moi de votre groupe de maison. Des amis, je vous dis, parfois on a le sentiment d'être fatigué à la fin de la journée, on rentre du boulot, la vie est chargée et on se dit mais est-ce que je vais au groupe de maison ce soir? Et là je vous dis presque à 100%. En sortant d'un groupe de maison après une longue journée, on est si content. Si content. Vous avez aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à aller en semaine dans un groupe de maison, le dimanche matin, vous savez que le dimanche matin, avant le culte, il y a un groupe de prière. C'est l'occasion de venir prier les uns pour les autres. Et puis, il y a encore d'autres possibilités. Et donc, je vous dis tout simplement, les amis, venir au culte le dimanche matin, c'est bien. Mais avoir des relations plus profondes, de façon régulière, c'est super important. Alors,
Quand nous lisons dans la Bible que nous sommes l'Église, alors, il ne parle pas simplement de nos réunions de dimanche matin, ni de nos groupes de maison, ni de nos ministères divers. Nous sommes une famille. Et ça veut dire que, en fait, notre communion fraternelle existe aussi en dehors de nos réunions. Hébreu, j'aime beaucoup ce verset. Encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Si vous êtes comme moi, parfois il y a des coups durs dans la vie, c'est difficile. Et je peux vous dire, dans ces moments difficiles, si je m'isole et je reste à la maison et je médite toutes les choses qui ne vont pas, ma foi et ma relation avec Dieu souffrent. Ce passage-là dit, on a tous besoin de cet encouragement, on a tous nos défis, et quand ça arrive, il faut qu'on s'encourage mutuellement. Et peut-être ce matin, vous dites, oui, j'ai besoin d'encouragement, mais aussi, quelqu'un a besoin de vous pour que vous l'encouragez. Nous avons tous besoin d'encouragement. L'encouragement nous aide à nous rappeler de ce qui est vrai, ce qui est belle, ce qui est bien. L'encouragement de nos frères et sœurs nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est à l'œuvre et que Dieu est fidèle. Vous pouvez être un encourageur pour quelqu'un. Quand nous lisons la parole ou nous apprenons de Dieu la sagesse ou peut-être le discernement spirituel, ce n'est pas pour garder ça pour soi, pour soi-même. Dieu peut aussi utiliser chacun de nous pour encourager une sœur ou un frère en Christ. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de chaque croyant. Une des choses qu'il fait, c'est nous équiper avec des dons variés pour servir d'autres, pour transmettre les grâces de Dieu variées. Notre modèle, si nous sommes disciples de Jésus, enfants en Christ, notre modèle, c'est Jésus. Et qu'est-ce que la parole nous dit concernant Jésus? Le Fils de l'homme, disait Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus nous a laissé son exemple. C'est pas juste pour recevoir les grâces de Dieu et être bien tout seul. C'est pour transmettre aux autres la grâce de Dieu qu'il nous donne. J'ai lu il y a quelque temps, je me souviens plus si c'était un commentaire ou autre, mais la chose que la personne m'a dit m'a vraiment frappé. Il a dit ceci: on est avec d'autres frères et sœurs quelques heures, peut-être, par semaine. Mais la réalité, c'est que Dieu nous donne des dons, des expériences, des grâces, aussi
pour qu'on le vive dans la vie de tous les jours. C'est pour l'édification de l'Église, mais c'est aussi pour encourager les autres et pour être les témoins de Christ dans nos vies de tous les jours. Vous connaissez sûrement ce verset. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certaines, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez se reprocher le jour du Seigneur. Nous avons besoin d'encouragement et nous avons aussi besoin d'encourager. Encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Alors, on va terminer notre message juste dans un troisième temps, juste 2-3 secondes pour se dire si on est d'accord avec ce qui a été dit, lu ce matin, qu'est-ce qui nous empêche en fait de vivre la communion fraternelle tant que Dieu nous exhorte à vivre? Déjà, la dernière fois, on disait qu'est-ce qui nous empêche de prier? On disait on vit à 100 à l'heure. Et parfois, c'est difficile à juste ralentir assez pour prier. Et si c'est difficile pour prier, c'est aussi difficile à trouver parfois du temps pour être avec les autres. La vitesse de la vie nous rend la communion fraternelle un vrai challenge. Aussi, parfois, c'est un truc physique, c'est la distance. Nous, Christa et moi, nous aimons beaucoup l'idée qu'on a des relations dans notre village, vraiment avec les gens autour de nous. Et, et, et c'est bien quand il y a des frères et sœurs qui habitent tout près. On peut frapper sur la porte, on peut passer, dire bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'habite à 20 minutes de l'autre? C'est pas évident. Et en région parisienne, c'est une réalité. Mais si on creuse un tout petit peu, il y a un autre facteur qui est peut-être encore plus important, voilà, c'est un challenge qui pourrait nous empêcher de vivre pleinement cette communion fraternelle. C'est en fait des différences culturelles ou les différences de perspective. On aime bien être avec des gens qui sont comme nous. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à se faire comprendre. Quand je suis avec quelqu'un et je dis 2 mots et déjà ils comprennent, c'est chouette. Mais la réalité, c'est que l'Église est une famille multiculturelle. Et donc, il faudrait peut-être faire un petit effort pour aller vers l'autre qui est différent que nous. Prendre le temps peut-être pour inviter quelqu'un à la maison qui n'est pas comme nous. J'ai discuté avec un pasteur dernièrement. Il avait prêché sur l'importance de la communion fraternelle. Ils ont distribué des questions dans les groupes de maison. Et le responsable de groupe de maison est revenu vers le pasteur. Il a dit, écoute, ton message était bien, mais la discussion qu'on a eue dans le groupe de maison, c'était... Il dit, ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait, la question que les gens ils avaient dans notre groupe de maison, c'est si quelqu'un nous invite, est-ce qu'il faudrait accepter l'invitation? Mon ami pasteur, il dit, mais c'est quoi pourquoi ça c'était tellement important? Ben, et en réfléchissant ensemble, on s'était dit, parfois, on a une sorte de marché où on dit, on ne connaît pas l'autre.
Et donc, s'il m'invite dans sa maison chez lui, moi, je serai obligé à l'inviter chez moi. Et alors, je ne connais pas assez bien. Je ne sais pas si je suis prêt à, à inviter chez moi. Alors, des amis, on va baisser un petit peu la barre, enlever un tout petit peu la pression et dire, c'est pas une marché. Ou si tu fais ceci pour moi, je suis obligé à faire cela pour toi. La communion fraternelle, c'est pas quelque chose que on négocie. Et pourquoi pas juste un café? Pourquoi pas marcher ensemble dans les champs, passer du temps ensemble? Il y a plein de façons de vivre ça. Et moi, j'ai dit, oser. Jérémie et moi, on discutait un petit peu là-dessus l'autre jour. Et il y a des gens qui ont un don d'hospitalité. Et pourquoi pas créer des événements qui enlèvent un tout petit peu la pression pour dire on invite du monde autour d'un barbecue, on mange ensemble, aucune pression. On peut le faire même ici à l'église, c'est ça? J'ai entendu qu'il y a de l'espace ici. J'étais là l'autre jour pour le concert de lycéens américains. Ils avaient des tables là. Des amis, la tentation, c'est de ne pas prendre l'initiative là-dessus. Et moi, j'ai dit, prenez l'initiative. Faites un effort. Il se peut que si vous n'avez pas l'habitude, voilà, que vous invitez quelqu'un, vous ne connaissez pas trop, vous allez découvrir qu'ils sont en fait super sympas. Et parfois, dans des discussions comme ça, on a des belles découvertes. Et en plus, on a besoin des uns des autres. Dernière chose, et puis on termine. Il y a, il y a une sixième difficulté. Parfois, les gens, ils sont pas faciles. Parfois, ils sont un peu sauvages. Pas vous, hein, voilà. Mais parfois, et pourquoi? Parfois, c'est juste leur personnalité. Mon fils, il est hyper introverti. Mais parfois, on a vécu des choses difficiles dans l'église. Il y a quelqu'un qui travaille avec mon épouse Christa. Elle habite pas loin de chez nous. Christ disait, ah, mais il va falloir que tu viennes à l'église, ça sera super. Alors, l'église de Chevry, dimanche matin, on est 60, 70, parfois 80. Et qu'est-ce que la dame a dit? Non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une mauvaise expérience dans une église, elle a été très blessée et elle a dit, maintenant quand je vais à l'église, je vais dans une grande église où je peux venir et partir et personne ne sait que je suis là. Et peut-être vous, vous avez eu une expérience difficile comme ça. Et moi, je vous dis, je suis vraiment désolé que vous avez expérimenté ça. Je pense que nous avons tous eu des situations et des relations très compliquées. Mais le diable, il veut nous séparer les uns des autres. Prions que Dieu nous ouvre ces relations qui encouragent. Dernier passage,
1 Pierre 2, 4 dit que Jésus est la pierre vivante sur laquelle on construit nos vies. Et en verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Vous aussi, vous êtes les pierres vivantes. Et le Seigneur est en train de construire son peuple, un édifice pour qu'ensemble, on le loue et que le royaume de Dieu avance. Et peut-être on est une toute petite pierre ou peut-être un plus gros, peu importe, il y a une place pour chacun et chacune. Je vous laisse avec quelques questions parce que j'aime ça. Hop. C'est des questions que j'ai posées dans un autre contexte. J'ai laissé avec des amis, mais je pense que ça vaut la peine parce que ce qu'on veut faire de dimanche matin, c'est pas simplement écouter ce qui est dit, mais aussi réfléchir pour mettre ça en pratique. Donc, voici les questions. Qu'est-ce qui vous a frappé ce matin concernant le sujet de la communion fraternelle? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à progresser dans la communion fraternelle? Et comment pourriez-vous être un encouragement pour quelqu'un? 3 questions.